Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Et nous avons eu cette semaine un thème que nous avons essayé de décliner chaque soir d'une certaine manière. Et nous allons avoir la conclusion ce soir. Et hier soir, Franz César m'a donné une fatigue. Et ce que j'avais l'intention de vous parler, de ce dont je devais vous parler ce matin, il m'a obligé à tout revoir. Et hier soir, j'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin pour présenter un message qui aille dans le sens de l'intelligence du cœur. Parce que même moi, j'ai été troublé, et je pense que vous aussi. Et un certain nombre de personnes, parce que c'est un langage que nous n'avons pas l'habitude d'avoir. Et tout en restant dans le thème sur la compassion en action, aujourd'hui, le docteur Généus voulait que pour clore la semaine de santé, le docteur Généus est le responsable de santé de la division interaméricaine, il voulait que l'on parle de la vie en abondance. Et je respecte ça, nous allons parler de la vie en abondance, mais nous allons parler de la vie en abondance en tenant compte de tout ce qu'on a pu voir durant cette semaine. Et j'ai sous-titré la vie en abondance par ce titre que je vous propose, l'énergie qui guérit pour une vie en abondance. Et alors, je voudrais vous présenter d'abord une expérience qui a été faite avec des rats. Dans un laboratoire, on a pris des rats et on a fait 3 groupes. Il y a un groupe où le rat, le groupe A, que vous voyez sur l'écran, c'est un rat qui est tout seul. Il est seul dans sa cage. Il est seul, donc il n'a pas de relation. Et en plus, il est nourri par un distributeur automatique. C'est-à-dire que quand il a faim, c'est lui qui doit se débrouiller pour aller chercher. Et il est tout seul. Retenez ça. Le groupe A, le rat seul. Puis on a fait un deuxième groupe. Là, on a mis plusieurs rats ensemble dans la même cage. Et vous voyez et vous comprenez que ces rats ont des relations entre eux, des relations inter-rats, et ils sont toujours nourris par un distributeur. C'est-à-dire qu'ils vont à leur guise chercher la nourriture, mais ils sont en groupe. Ils vivent en collectivité. Ça, c'est le groupe B. Et puis, les scientifiques ont fait un 3e groupe, qu'on va appeler le groupe C. Il y a toujours, dans ce groupe, plusieurs rats. Ils sont entre eux, mais cette fois, les rats ne sont pas nourris par un distributeur automatique. Et les rats, là, sont nourris par un garçon de laboratoire qui vient s'occuper d'eux et qui vient leur donner à manger en particulier. Et ils ont donc, en plus de leur relation collective entre rats, ils ont une relation super rat, une relation supérieure.
Et voilà ce que donnent les observations. On a testé leur longévité, on a testé le développement cérébral, le poids du cerveau et le système immunitaire. Eh bien, vous voyez, le rat du groupe A, qui est seul, il ne vit que 600 jours. Et quand il est mort et qu'on a analysé son cerveau, les neurones, les dendrites, les ramifications de ces neurones sont peu développées. Il a un poids de cerveau qu'on n'a pas jugé utile de noter et son système immunitaire a été considéré comme faible parce que sa solitude l'a déprimé et que la dépression diminue la longévité, la dépression diminue le développement cérébral, la dépression diminue les fonctionnalités du cerveau et le poids du cerveau, et la dépression joue un rôle sur le système immunitaire et affaiblit le système immunitaire. Au niveau des rats du groupe B qui étaient entre eux, toujours nourris par un distributeur automatique, mais ces rats du groupe B vivent un peu plus longtemps, 700 jours. Ils ont un cerveau légèrement un peu plus développé, le poids du cerveau est à peu près le même, et les chercheurs disent qu'ils ont un système immunitaire normal. Mais intéressons-nous davantage aux rats du groupe C. Ces rats qui vivent entre eux, mais qui ont le garçon de laboratoire qui vient s'occuper d'eux et leur donner à manger. Eh bien, figurez-vous que ces rats-là vivent 950 jours et que leurs neurones sont plus développés. Les dendrites qui font les relations entre les neurones sont plus longues, sont plus développées. Le cerveau de ces rats nourris par le garçon de laboratoire est 15% de plus, pèse 15% de plus que le rat du groupe A ou les rats du groupe B, et surtout, ils ont un système immunitaire fort, beaucoup plus fort que celui du groupe A et du groupe B. Donc, je vous disais que à partir du groupe A, du rat souffrant de solitude, sans relation sociale, sans relation supérieure, mais ce rat vit moins longtemps, il a un développement cérébral moindre et il a un système immunitaire faible, il était peu épanoui et de ce fait, il avait des répercussions négatives sur sa santé. Rats du groupe B. Là, les rats vivent en collectivité avec des relations inter-rats, mais sans relations supérieures. Ils vivent un peu plus longtemps, développent un développement quelque peu supérieur au niveau cérébral, le système immunitaire un peu plus fort, mais vous voyez que la relation avec les autres rats dans la cage les transforme et va avoir des répercussions positives ou négatives sur leur santé. Tout dépend de l'ambiance qui règne dans la cage. Si on s'entend, il y a des raisons de penser que les répercussions vont être positives, mais si on ne s'entend pas, il y a de bonnes raisons de penser que les répercussions vont être négatives sur la santé. Et puis au niveau du groupe C,
ces rats qui vivent en collectivité, mais avec une relation supérieure, le garçon de laboratoire qui vient les nourrir tous les jours, eh bien, ces rats du groupe C vivent plus longtemps, ont une personnalité plus épanouie et heureuse, avec un développement cérébral important, et ce sont eux qui ont le système immunitaire le plus fort des trois groupes. Et donc, à partir de cette expérience avec ces trois groupes de rats, nous pouvons tirer déjà une première conclusion. C'est que plus les rats, mais plus nous aussi, nous avons des relations positives, d'amour, de confiance, développées avec les autres, de bonnes relations sociales, plus on sera heureux et meilleure sera notre santé. Et de plus, quand il y a une relation supérieure, et dans le cadre de ces rats, c'était le garçon de laboratoire. Mais pour nous, les êtres humains, quand nous avons cette relation supérieure, cette relation d'un Dieu que nous savons qui nous aime et qui pourvoit à nos besoins, quand il y a donc cette relation supérieure, l'état de santé est encore meilleur. Et quand il y a interaction entre les deux, les relations sociales et la relation supérieure, eh bien, il y a épanouissement total. Tout cela pour dire que cette énergie qui fait que l'on vit bien en collectivité et en rapport aussi avec la relation supérieure, cette énergie qui transforme, c'est l'énergie de l'amour. Les animaux ont besoin d'amour. Ce ne sont pas que les êtres humains. Les animaux ont besoin d'amour. Les êtres humains ont besoin d'amour. J'ai même écouté une conférence où un botaniste disait que les plantes ont besoin d'amour. Tout ce qui vit a besoin d'amour. Et l'amour est une énergie qui transforme et qui va faire qu'à partir de cet amour, des changements sont possibles. Et nous allons voir comment. D'où l'importance de la relation sociale. Et dans toute cette semaine, la semaine de santé, c'était la compassion en action. La compassion en action, c'est la compassion dans nos relations sociales vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens avec qui nous vivons. Et je vais, cette fois, tout à l'heure, je vous avais donné des expériences avec des rats. Maintenant, je vais vous parler d'expériences avec des humains. Le problème des relations sociales et comment les gens se sont sentis et comment ça peut influer sur la guérison. Eh bien, il y a une étude qui a été faite sur les détenus qui sont en prison. Eh bien, sachez que les détenus qui reçoivent beaucoup de visites durant leur incarcération font moins de récidives après leur sortie de prison que ceux qui ne reçoivent pas de visite. Une autre expérience ça m'a surpris, une expérience qui a été faite aux États-Unis sur les femmes dont les patrons sont aimables. Eh bien, ces femmes dont les patrons au travail sont aimables
ont moins de risques de maladies cardiovasculaires et d'AVC que celles dont les patrons sont difficiles. Et je crois qu'on peut comprendre ça. Mais il y a une autre partie de l'étude, d'une autre étude, où l'auteur dit que ceux qui fréquentent l'Église et qui vivent vraiment leur christianisme vivent plus longtemps que ceux qui n'y vont pas. Donc, notre vie spirituelle est facteur de santé, est facteur de bien-être et est facteur de guérison. Maintenant, voilà, sur le plan médical, là nous avons vu des expériences avec les rats, nous avons vu des expériences avec des prisonniers, des femmes de patrons, des employés femmes suivant leur patron. Maintenant, on va passer avec des malades. Voilà une étude qui a été faite à Dartmouth Medical School. On a pris 232 patients qui ont subi une opération à cœur ouvert, de chirurgie cardiaque, à cœur ouvert. Remplacement de valves ou un problème au niveau électrique dans le cœur. Eh bien, je vous fais grâce des détails. Durant les 6 mois qui ont suivi l'opération, il y a 12% de décès post-opératoires chez ceux ou celles qui n'ont pas de relation supérieure, donc qui ne sont pas spirituels, qui n'ont pas de religion, qui ne prient pas, qui n'ont pas confiance dans une relation supérieure. Alors que dans ceux qui ont cette relation, cette confiance avec Dieu, 0% de décès. Et l'auteur de l'article dit qu'il faut encourager ces comportements spirituels qui améliorent la qualité de vie et qui modifient les potentialités de survie. C'est-à-dire que lorsque nous faisons confiance à Dieu et que nous sommes hospitalisés, que nous avons un certain nombre de problèmes, rien que parce que nous croyons dans la puissance de Dieu, que nous prions, que nous méditons et que nous sommes désireux de nous soumettre à la volonté de Dieu, rien que cet état d'esprit nous empêche de faire des complications. N'est-ce pas merveilleux? Une deuxième étude sur le stress en rapport avec le système immunitaire. 1700 personnes ont été étudiées en Caroline du Nord, dans une université. Et quand on est stressé, il y a 2 choses particulières qui augmentent. C'est le cortisol et puis une substance qu'on appelle l'interleukine 6. Eh bien, chez les gens qui n'ont pas de relation spirituelle, eh bien, il y a la moitié des patients qui ont des taux élevés de cortisol et d'interleukine 6, et de ce fait, le stress va leur donner des complications et de nouvelles maladies. Par contre, ceux qui ont cette relation de confiance avec Dieu, qui ont cette relation supérieure, cette relation spirituelle avec Dieu, eh bien, 50% de ces malades qui font confiance à Dieu ont un taux de cortisol plus bas et un taux d'interleukine 6 plus bas, et de ce fait, ils ont un système immunitaire plus fort. Parce qu'ils cultivent une relation spirituelle avec la puissance supérieure. Comme les rats cultivaient une relation avec le garçon de laboratoire, parce que le garçon de laboratoire pour les rats était la puissance supérieure. Mais pour nous, cette puissance supérieure,
c'est Dieu. Il y a encore une autre étude sur le plan spirituel, faite sur 2025 personnes. Les personnes engagées dans l'Église ont des taux de mortalité plus bas et vivent plus longtemps sans trop de complications. Mais ils ont pris la peine, ça c'est pour ceux qui ont cette relation spirituelle. Mais il y a des gens qui sont engagés dans des actions bénévoles, mais qui ne pensent pas particulièrement à Dieu, mais qui sont ce qu'on appelle des humanistes. Et on a fait des études sur ces personnes. En particulier, ils ont choisi des gens du Rotary Club, des gens qui sont des bénévoles hospitaliers, mais qui sont bénévoles, mais qui ne croient pas en Dieu ni en diable. Mais ils considèrent qu'il faut faire du bien. Ils sont humanistes. D'ailleurs, dans les gens du Rotary Club, il y a beaucoup de francs-maçons. Eh bien, on a fait des études sur ces personnes et on remarque que dans ce groupe, eh bien, il y a des gens qui vivent avec une mortalité plus basse, plus longtemps, mais dans de moindres proportions. C'est-à-dire que le bénévolat, le fait de s'intéresser aux autres, de vouloir le bien de l'autre, rien que ça améliore notre santé. Mais si de plus, nous nous associons avec la puissance de Dieu et que nous associons cette puissance supérieure, spirituelle, à notre intérêt pour l'autre, eh bien, ça va avoir des répercussions sur nous, sur notre santé, et ça va avoir des répercussions sur l'autre. Tout ça pour vous dire que la foi, la confiance en Dieu favorise une bonne santé et diminue les complications. Voilà un message que nous pouvons, chacun de nous, il n'y a pas besoin d'être professionnel de santé. Dans notre ministère personnel de santé, nous pouvons apporter cette bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. La confiance en Dieu va favoriser une meilleure santé et diminuer les complications. Et les auteurs de ces études, en particulier médicales, mais il n'y a qu'aux États-Unis qu'on fait ces études-là. En France, on ne fait pas d'études. La France ne veut rien savoir sur la religion des gens. Et d'ailleurs, une étude comme celle que je vous ai montrée n'est pas possible en France. C'est contre la loi. Et c'est avec des études américaines, des études naturellement que les Américains présentent après dans des congrès, que, eh bien, ils en sont arrivés à dire que les personnes avec une forte relation spirituelle, qui ont un haut niveau de satisfaction dans leur vie, ils ont une plus grande joie intérieure, ils ont moins de conséquences psychosociales lors d'événements tragiques dans leur vie, et que c'est une donnée scientifique reconnue au niveau de l'Organisation mondiale de la santé que la spiritualité joue un rôle sur la santé, sur le bien-être. La France a refusé de mettre la spiritualité dans la définition. Et, chers amis, notre Dieu, il est vraiment formidable. Tous ces éléments que je porte à votre connaissance, je les porte à votre connaissance, mais qu'est-ce qui est à l'origine de votre connaissance? C'est le cerveau que Dieu nous a donné.
Et le cerveau que Dieu nous a donné n'est pas le cerveau d'un chat, n'est pas le cerveau d'un chien, n'est pas non plus le cerveau d'un chimpanzé, même si on dit que l'homme descend du singe. Le cerveau que nous avons, c'est un cerveau que Dieu nous a donné expressément et qui nous vient directement de Dieu. Pas de l'évolution, mais de notre Dieu créateur. Et dans ce cerveau, il nous a donné le lobe frontal, là devant, derrière le front. Il y a cette partie du cerveau. Et les scientifiques sont tous d'accord pour dire que dans cette partie du cerveau, il y a la spiritualité, la moralité et aussi une partie de la volonté. C'est dans cette partie du cerveau que nous prenons conscience, ce qui est le siège de la conscience. Et c'est là que fonctionne notre spiritualité, notre moralité et une partie de la volonté. Maintenant, dans le cerveau que Dieu nous a donné, eh bien, il y a ce qu'on appelle le lobe pariétal, en haut là, au-dessus. Et là aussi, tous les scientifiques sont d'accord pour dire que ce lobe pariétal est le siège de la raison et en dessous, en bas du lobe pariétal, il y a la volonté. Donc vous voyez que la volonté est à cheval sur le lobe frontal et sur le lobe pariétal. Et voilà ce qui fait notre différence et c'est ce à quoi Franz César a essayé de nous faire comprendre et que j'ai choisi de modifier hier soir. C'est que dans notre cerveau, Dieu cherche à parler à notre raison, à notre conscience et à notre volonté. C'est ce que nous avons essayé avec Franz durant toute la semaine, de parler à notre raison, à notre conscience et à notre volonté. Cette raison, cette conscience et notre volonté, c'est le siège de notre spiritualité. C'est ça qui fait notre âme, c'est ça qui fait notre caractère, c'est ça que nous allons emmener au ciel. Et cette spiritualité, cette raison, cette volonté, cette conscience sont tout le temps en but à notre corps, à notre santé physique, à nos besoins, à nos désirs et à nos passions. Et alors, dans l'intelligence du cœur que Franz a essayé de nous démontrer comme étant la véritable compassion en action, eh bien, si on reste sur un plan purement physique du corps, eh bien, ça va être œil pour œil, dent pour dent. Par contre, rappelez-vous, Jésus est venu nous dire, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. Moi je vous dis. Et lorsque Jésus parle à notre raison, à notre conscience et à notre volonté. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ah, mais comment faire ça? Une forte relation spirituelle, lorsqu'elle est accompagnée d'un haut niveau de piété et de compassion en action, intelligence du cœur, aura une influence positive sur notre santé, notre bien-être, mais aussi sur la santé et le bien-être de l'autre. Sur nos relations sociales.
D'où l'importance de cette intelligence du cœur sur laquelle j'ai choisi d'essayer, et c'est là que ça a été difficile, jusqu'à 2 heures du matin. Essayer de savoir, de redéfinir, de résumer et de voir ce que c'est que l'intelligence du cœur. Et avec la grâce de Dieu, je vous propose cette définition sur laquelle nous allons pouvoir rediscuter plus tard. Mais voilà 3 éléments importants de l'intelligence du cœur que nous avons vus cette semaine. Le premier, et ça a été répété plusieurs fois, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Accepter l'autre tel qu'il est. Luc nous a dit, Franz nous a dit, nous n'allons pas pouvoir changer les gens. Nous ne changeons pas les gens. C'est Dieu qui change, c'est l'Esprit qui change, c'est au contraire. Mais vous allez voir le mécanisme tout à l'heure. Accepter l'autre tel qu'il est. Intelligence du cœur. Deuxième, voir en lui le meilleur. Même s'il vous a injurié, il vous a insulté et il a dit des choses sur votre maman. Voir le meilleur en lui quand même. Ça devient... Mais c'est encore plus compliqué. Et troisièmement, avoir un regard de compassion, la compassion en action, parce que c'est ce regard de compassion qui va conduire au pardon. Patricia, tu disais ce matin, tu m'as dit quelque chose, hein? L'intelligence du cœur, c'est accepter avec le bien. Ah, oui, c'est ça. L'intelligence du cœur, c'est de savoir répondre au mal avec le bien. On a discuté ça dans la voiture. Je vous avoue que je n'arrive pas à faire ça tout le temps. Hein? Mais Luc m'a dit, Luc à présent, oh là là, France m'a convaincu. Et je veux vous convaincre. Et nous allons nous convaincre tous. Nous, là, à Mao-Gaillard et Fontaisan, nous allons progresser. Parce qu'il nous faut progresser sur ces 3 choses-là. L'intelligence du cœur, c'est répondre par le bien même si on nous fait du mal. Et pour cela, il faut accepter l'autre tel qu'il est, voir en lui toujours le meilleur et avoir un regard de compassion. Il faut pardonner. Et ça, cette intelligence du cœur est une énergie, c'est l'énergie de l'amour, qui va entraîner un changement, qui va permettre la guérison. Et donc, je vais rapidement avec vous voir ces 3 points. Accepter l'autre tel qu'il est. Pourquoi? Parce que on n'est pas mieux que l'autre. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Mais nous ne sommes pas mieux, nous avons nos propres problèmes. Et nous sommes de ce fait à égalité. En tout cas, vis-à-vis de Dieu, c'est comme ça qu'il nous voit. Et il faut éviter de porter trop vite des jugements. Parce que quand on n'accepte pas l'autre comme il est, on le juge. Et quand on le juge, on s'expose. On ne va pas régler de problèmes, on ne va pas régler de conflits.
On a autant de faiblesses que l'autre, c'est vrai, avec une hérédité différente, des passés familiaux différents, des éducations différentes, des cultures différentes, un niveau social différent, mais nous sommes avec nos faiblesses aussi. Et de ce fait, lui est dans ses faiblesses, nous avons nos faiblesses, et que nous sommes tous dans la même bataille où nous devons nous battre contre les désirs. Voilà, là. Nous devons nous battre tous contre nos besoins, nos désirs et nos passions. Et de ce fait, si nous voulons qu'un dialogue s'installe, si nous voulons qu'une relation s'améliore, eh bien, il faut accepter l'autre tel qu'il est. Ce n'est que dans un environnement qui porte la vie, qui porte l'espoir, où chacun se sent accepté comme il est, un environnement où la transformation sera possible, où le changement sera possible et où la guérison va pouvoir s'opérer. Et Franz nous a donné des exemples. Il nous faut créer les conditions pour que la personne nous écoute. Et pour ça, il faut se mettre à son niveau. Et pour se mettre à son niveau, il faut l'accepter comme il est. Deuxième point, je vous disais, voir toujours le meilleur chez l'autre, même lorsqu'il vous a frappé. Et si j'interprète ce que Franz a dit hier soir, lorsque vous avez reçu une gifle sur la joue droite, il a dit, soyez prêts à recevoir aussi sur la gauche. Mais il a dit que ce n'est pas exactement ce que Jésus dit. La joue gauche, c'est voir le meilleur chez lui quand même, même s'il vous a frappé. C'est tendre la joue gauche. J'entends, messieurs. C'est une image que Jésus a employée. Si tu as reçu une claque sous la joue droite, tends la joue gauche. Mais tendre la joue gauche, on n'est pas des sadiques. On ne va pas prendre encore. Néanmoins, lorsque Jésus nous propose de voir toujours le meilleur chez l'autre, c'est comme ça que vous présentez la joue gauche. D'où l'importance de toujours valoriser l'autre. De voir le meilleur chez lui. Parce que le fait de voir le meilleur chez lui, bien qu'il vous ait porté un préjudice, va le transformer et va lui dire, ah bon, mais finalement, il aime moi quand même. Va augmenter sa confiance en lui-même. C'est une attitude propice à la guérison, au changement du comportement. Vous savez, il y a un psychologue qui disait, il ne faut jamais dire aux enfants, tu es bête. Quand on couillon comme ça, tu es un imbécile. Tu n'arriveras à rien, tu es un bon à rien, tu es un vaurien. Nous ne devons jamais dire ça à nos enfants. Nous ne devons jamais dire ça à personne. Et le psychologue, en fait, dit, justement, il ne faut pas dire ça aux enfants, parce qu'un enfant à qui on répète pendant toute son enfance et son adolescence qu'il est un vaurien, va devenir vraiment
Enfin, il va devenir un enfant handicapé. Il nous a dit de ne pas dire vous rien, de ne pas... Il est handicapé. Cet enseignement de Jésus. Vous avez entendu dire, voilà, telle chose, mais moi je vous dis, de voir le meilleur chez l'autre pour augmenter sa confiance. Et ça a des implications partout. Hein. Déjà entre mari et femme. Madame Maroka dit, soit là, ceinture. Défendu, vous ne pouvez pas passer là. Eh bien, c'est ceinture et vous ne pouvez pas passer là. Mais il faut chercher le meilleur. Il faut trouver le moyen de lui dire, chérie, je t'aime, même s'il dit ou non. Mais c'est ce que la Bible nous enseigne. Et c'est ce que Franz César... Bon, on n'a pas pris cet exemple-là, mais moi, c'est ce que j'ai compris. Et pour beaucoup de choses. Hein. Souvenez-vous de l'histoire de la poubelle avec ses enfants. On choisit la manière dont on va réagir. Choisir toujours le meilleur chez l'autre, chez le voisin. Le voisin se bat. Souvenez-vous de son histoire des abricots qui venaient et comment ça a failli dégénérer et comment finalement la personne lui a dit viens prendre tous les abricots là, vous voulez. Voir le meilleur chez l'autre. On continue. Et puis troisièmement, malgré tous les problèmes, il faut avoir un regard de compassion et je vous invite à ouvrir vos Bibles et à regarder dans Romains 2. Un verset qui me paraît important et que mon épouse et moi, nous avons expérimenté dans notre vie, avec nous, entre nous, avec les enfants, avec les autres membres de la famille, lorsque l'on n'est pas d'accord. Laisse que dit fait qu'a pris en toi la matelas en nous. Romains 2, et j'ai choisi de vous le lire dans la version Parole vivante. Romains 2, 4. Prendrais-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse? Ou bien méprises-tu la bonté et la patience de Dieu? Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés? N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à changer ton attitude intérieure, de te pousser à la conversion? Le texte que nous avons dit simplement, c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Nous n'avons pas intérêt à être durs, à être intransigeants. La dureté, l'intransigeance révolte et enlève toute possibilité de transformation, toute possibilité de repentance et d'espoir. C'est la bonté de Dieu. Ça veut dire que même si la personne est dure avec vous, il faut lui manifester de la sympathie. Vous avez entendu dire, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. Nous suivons l'exemple de Jésus ou pas? Et il nous faut faire attention dans nos comités d'église.
Il nous faut faire attention dans nos réunions avec les jeunes. Il faut faire attention à la manière dont certaines choses se vivent dans la famille. Il faut faire attention. Certes, il y a des principes qu'on essaye d'inculquer, mais pas avec dureté, pas avec intransigeance, car ça peut remettre en cause beaucoup de choses pour la suite. Et vous savez, les gens qui ont été élevés dans la dureté, dans l'intransigeance et qui n'ont pas réussi, vont devenir à leur tour eux-mêmes durs et intransigeants. Et ils vont avoir des problèmes de santé. Donc, l'intelligence du cœur, Jésus nous a donné un exemple de cette compassion en action. Souvenez-vous de sabbat dernier, dans l'introduction à la semaine de santé, sur le regard de compassion de Jésus. Regardez bien, Jésus a accepté Pierre tel qu'il était. Et il a essayé de voir en lui le meilleur. Et il a été plein de compassion pour lui, car Jésus ne s'est pas arrêté à ce que Pierre était, est ou avait fait, mais il a pensé à ce que Pierre allait et pouvait devenir. La compassion en action, c'est l'exemple de Jésus. Cette compassion en action, Jésus nous la propose encore dans cette semaine de santé. Il nous propose d'avoir cette intelligence du cœur qui, accompagnée de l'énergie de l'amour, va guérir et nous donner la vie en abondance. Et nous avons lu tout à l'heure dans Galates. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset? C'est Galates 6, verset 2, et nous allons lire aussi le verset 3. Galates 6, et nous arrivons à la fin de notre méditation. Galates 6, 2 et 3. Quelqu'un veut lire? Reprends. C'est ça. Portez, oui, le verset 3. C'est ça. Si quelqu'un pense qu'il est quelque chose, alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. L'apôtre Paul dans Galates nous dit: portez les fardeaux les uns des autres. Jani tout plein vêt en moins, pour moi porter t'as les autres encore. Mais c'est ce que Jésus me demande. C'est ça l'intelligence du cœur. Dans Parole vivante, aidez-vous mutuellement à porter vos fardeaux. Supportez les fautes et les faiblesses des autres. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. De cette manière, vous accomplirez la méthode du Christ. N'a-t-il pas lui-même porté nos fautes et nos faiblesses à la croix? Si quelqu'un s'imagine être une exception, quelqu'un de trop important pour condescendre à porter les fardeaux des autres,
il s'illusionne, mais il n'abuse que lui-même, car devant Dieu, il n'est rien. Donc, la vie en abondance que Jésus a dit qu'il est venu pour nous porter la vie en abondance, c'est une vie où nous allons pratiquer notre intelligence d'une autre manière et pas comme l'intelligence du monde. L'intelligence du monde, regardez que ça donne là entre Israël et Gaza et entre Israël et le Liban. D'ailleurs, Armageddon est en train de se préparer là. C'est la loi du talion. C'est cette loi-là qui est en vigueur en Israël. Œil pour œil, dent pour dent. Mais ils n'ont pas retenu ce que Jésus a dit. Mais moi, je vous dis, mais nous qui sommes là, qui entendons cette parole que Jésus nous adresse, il veut nous donner la vie en abondance et il nous dit, aie l'intelligence du cœur. Mets davantage de compassion dans ta vie, de compassion pour ta femme déjà, pour ton mari. Mets davantage de compassion pour tes enfants. Mets davantage de compassion pour tes voisins, pour tes collègues de travail. Mets davantage de compassion avec ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. C'est un principe de vie en abondance. Et alors, au niveau de la division interaméricaine, de l'Union des Antilles de la Guyane française et de notre fédération en Guadeloupe, nous sommes invités à rentrer dans un ministère global, un ministère personnel global de santé à base communautaire où nous allons pratiquer la méthode de Jésus. Diapositive. Nous rentrons en contact avec les gens, nous restons en contact avec eux. Nous sympathisons avec eux, avec l'intelligence du cœur. Nous les servons, nous répondons à leurs besoins avec compassion. Et ensuite, quand on a fait ça, à ce moment-là seulement, on peut parler d'évangélisation, mais pas d'endoctrinement. Les gens sont libres. Il faut qu'ils acceptent d'eux-mêmes d'adhérer à Christ. Nous ne devons pas les obliger. C'est quelque chose qui doit venir. Et donc, ce ministère, c'est cette puissance que Jésus met dans notre cœur par le biais de la raison, par le biais de la conscience et de la volonté qui va agir. C'est une puissance. C'est comme la puissance de Dieu qui te fait changer. Cette puissance, Dieu va la mettre à la disposition de nous, de tous ceux qui croient et qui veulent avoir un ministère pour lui. Mais il faut changer notre mode de fonctionnement. Et il faudra changer notre mode de fonctionnement, pas seulement dans nos relations avec les gens. Nous étions dans une semaine de santé. Il faudra changer notre mode de fonctionnement par nous-mêmes. Et ça, je pourrais répondre cet après-midi à des questions, parce qu'il faudra changer. Il faut avoir, hier soir, Franz disait qu'il faut avoir de la compassion pour nous-mêmes, d'abord. Pour pouvoir aimer son prochain comme soi-même, il faut avoir de la compassion pour soi-même. Alors, c'est juste un petit aspect de santé. Hein? Alors, je suis hypertendu, j'ai du cholestérol, j'ai du glycéride, je suis en surpoids, je suis diabétique, j'ai déjà eu un cancer. Comment est-ce que
il n'y a pas quelque chose à faire avec nous-mêmes? Parce que nous avons dit que la santé va être un moyen par lequel nous allons rentrer en contact avec les autres. Mais il faut que nous puissions dire aux autres qu'est-ce que nous avons fait pour que notre tension baisse. Il faut que nous disions aux autres ce que nous avons fait pour que le diabète baisse. Il faut que nous disions aux autres comment je me suis débarrassé du stress. Et comment, en qu'attraper Bab tout le temps avec Marie en moi, et depuis qu'on a fait l'intelligence du cœur, eh bien, quand il est là, nous ne pas attraper Bab encore. Et les gens vont nous demander, mais, ah bon, mais qui j'en fait ça? Mais c'est du travail missionnaire de santé, du travail missionnaire médical, c'est du travail missionnaire, et c'est ainsi que nous allons gagner. Et nous devons avoir ce ministère de la compassion. Et ce ministère de la compassion, je vous ai mis, j'avais des papiers que j'ai, voilà, on peut commencer à discuter, à donner ces papiers-là. Il y en a une centaine, un par famille pour être sûr que tout le monde va avoir. Ce sont des clés que je vous propose pour que vous compreniez davantage ces trois choses-là. Accepter l'autre tel qu'il est, voir le meilleur en lui et avoir de la compassion. Et dans le petit papier que vous allez conserver dans votre Bible, vous aurez 12 clés qui vont vous permettre dans votre approche de l'autre, de l'accompagner. Et c'est ainsi que vous pourrez travailler dans le domaine de la sédentarité pour faire de l'exercice physique avec vos voisins. Sur le travail excessif, il faut arriver à se reposer et parfois passer des vacances ensemble. Sur la mauvaise alimentation, eh bien, il y a des cours de cuisine. On va aller vers une alimentation saine, équilibrée. Sur le stress, eh bien, il y a des choses qu'on va faire. Et vous invitez Franz César encore, mais il faudra vous y prendre à l'avance. Et sur l'anxiété, comment on arrive à la sérénité, mais que Dieu donne, qu'au lieu d'être déprimé, eh bien, on peut avoir confiance. Il ne faut surtout pas vivre dans la culpabilité. La culpabilité engendre la maladie. Qu'une conscience troublée, on ne peut pas vivre sa vie avec une conscience troublée. Il faut avoir une conscience apaisée. Ceux qui ont peur, il faut qu'ils puissent avoir la quiétude. Ceux qui sont agressifs, en colère et qui ont de la haine, il faut leur apprendre le pardon. Ceux qui sont en conflit, eh bien, les bonnes relations sociales, que la reconnaissance, c'est une valeur intéressante, qu'il ne faut pas vivre avec l'amertume, la frustration. Il faut avoir de la résilience, de la maîtrise de soi. Apprendre à fréquenter les gens. Fréquenter un groupe social, quand on manque de relations sociales et quand on est addict à la nourriture, où on ne peut pas ne pas voir manger, eh bien, il faut savoir jeûner. Quand il y a une maladie, une pathologie, mais il faut voir le médecin, il faut voir un professionnel de santé et vous accompagner la personne chez le médecin. Il y a plein de choses que nous pouvons faire et qui sont résumées dans ce qu'on vous... Et essayez d'étudier chacune de ces choses chez vous à la lueur de la parole de Dieu. Et finalement, en conclusion, diapositive, je veux vous dire que le médecin responsable de santé que je suis au niveau de la Guadeloupe vous dit qu'être adventiste, ce n'est pas simplement une religion. Être adventiste est un style de vie. Vécu avec l'intelligence du cœur, en toute confiance avec Dieu, grâce à la compassion de Jésus
et avec le Saint-Esprit, notre consolateur. La difficulté, c'est que quand nous présentons adventistes comme religion d'abord, beaucoup de gens n'en veulent pas. Alors peut-être qu'il y a des gens qui, m'écoutant là, vont dire non, là on n'est pas d'accord avec Dr Sablier. C'est votre droit de ne pas être d'accord. Mais moi, c'est ce que je vis. C'est pour cela que l'évangélisation ne marche pas suffisamment. Par contre, si être adventiste est un style de vie que je vis moi-même, parce que Christ vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a amené, qui m'a racheté. Mais alors, c'est quoi la traduction pratique de ça dans ma vie? Qu'est-ce que je fais pour ma santé, pour mon style de vie? Parce que je dois être une vitrine pour les autres. Et donc, être adventiste, certes, c'est une religion dont je suis fier. Mais être adventiste n'est pas qu'une religion. C'est un style de vie. Il y a l'apôtre Jacques qui dit que la religion pure et sans tache consiste à visiter les veuves, les orphelins et à s'éloigner du mal. Donc, ce style de vie, nous devons nous en emparer. Il y a trop de cancers, il y a trop de tensions, il y a trop de diabète, trop de maladies auto-immunes, trop de dépression, trop dans nos rangs. Alors que nous avons, par les études scientifiques, la preuve que le style de vie que Dieu nous propose est un style qui éloigne de nous la maladie. Il ne le fait pas disparaître complètement, mais l'éloigne. Donc, que Dieu nous aide. Jésus nous donne l'énergie de l'amour, de l'intelligence du cœur qui va guérir, qui va transformer pour une vie en abondance. Jésus nous donne cet exemple de la compassion en action. Vous avez entendu dire que œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et voilà, Jésus, c'est lui l'exemple. Et quand bien même nous sommes en difficulté et que nous avons senti que nous avons nié, Jésus est là pour nous sauver, pour nous donner une meilleure santé. Que Dieu nous soit en aide et que cette semaine de santé soit le début d'un renouveau de notre vie physique, de notre vie mentale, de notre vie sociale et de notre vie spirituelle. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Éternel notre Dieu, tu es venu nous rappeler que tu veux que nous vivions une vie en abondance. Et pour avoir cette vie en abondance, tu nous as donné quelques clés où ces clés sont complètement différentes des clés que nous avons dans le monde. Ce sont des clés qui mettent en pratique, qui veulent mettre en pratique notre spiritualité, qui interrogent notre raison, qui interrogent notre conscience, qui interrogent notre volonté. Mais ce midi, Seigneur Jésus, nous voulons te dire que nous n'avons pas toujours été raisonnables et que nous n'avons pas toujours été conscients, que nous n'avions pas la volonté, nous avons même été négligents. Mais
à travers cette semaine de santé, nous venons maintenant te demander de nous changer, de nous transformer dans cette relation supérieure, dans cette relation spirituelle, empreinte de piété, de foi, de confiance en toi, avec la compassion de Jésus et avec l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous voulons être des lumières pour toi, nous voulons être le sel de la terre et nous voulons démontrer que le style de vie que tu nous proposes est un style qui va seulement nous donner non seulement la santé, mais le salut et la vie éternelle. Alors pardonne-nous nos fautes et merci de nous mettre au bénéfice du sang de Jésus. Et renvoie-nous avec ta paix, ta bénédiction et l'assurance que malgré tout, tu nous aimes toujours d'un amour éternel. C'est pourquoi tu nous conserves ta bonté. Et nous allons nous repentir et marcher plus que jamais en nouveauté de vie avec toi. Garde-nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos voisins, nos amis, nos parents qui ne te connaissent pas encore. Aide-nous dans le témoignage que nous donnons et permets que nous puissions accepter l'autre tel qu'il est, qu'on puisse voir toujours le meilleur chez l'autre et toujours avoir ce regard de compassion que tu souhaites que nous ayons toujours. C'est cela que tu vas regarder pour savoir si nous entrons dans la vie éternelle avec toi ou pas. Alors assiste-nous, merci de nous faire du bien, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.